Le voici donc, tout de noir vêtu, celui qu'on va avoir le plaisir de voir dans quelques secondes prendre possession voilà, de ce cross. Le voici, le Black d'Artagnan de Béliard, noir pangaré, plus exactement, Dossard 637. Alors nous allons suivre pendant ce temps Delight du Palais et vous donner des nouvelles donc de ce Quite Easy Holsteiner d'Artagnan de Béliard et Royce de Cresquer par Diamant de Semilly. Et ceux de Béliard-Nesseur dans les Hauts-de-Seine, propriétaire, Thomas Carlyle aux commandes. Que de mieux, 3 sorties cette saison pour 994 € de gain. Le champion en son année de 4 ans d'Artagnan, que vous avez eu le plaisir de voir en son année de 4 ans comme étant le numéro 1, détrôné l'année dernière, vice-champion, 2 années de suite donc élite. Et là pour l'instant, tout simplement le numéro 1 avec un solde de 23,50. Et ça se jouait entre D'Artagnan, Don Juan ou encore Dame de Cœur Tardonne. Il faudra évidemment attendre le dénouement demain après-midi. Ne manquez sous aucun prétexte, bien sûr, la confrontation de toutes ces stars de 6 ans. En vous rappelant au passage qu'évidemment, certaines d'entre elles seront peut-être dans un casting de rêve, celui que bien nous organiserons à l'occasion des Jeux Olympiques organisés en France en 2024, où Paris bien, aura le plaisir d'accueillir le gratin mondial. Pour l'instant, la fin de parcours de Delight du Palais, voilà sur cet enchaînement de la pomme, du tronc, et on part direction la combinaison SHF Market. La merge donc de l'ANA qui a été bien franchie ce sort pour filer vers l'obstacle 17. Allez, régalez-vous avec Delight du Palais et en même temps les yeux rivés sur D'Artagnan de Béliard et Thomas Carlyle, terminant donc eh bien, ce cross, le dernier parcours que vous allez suivre avant d'avoir le plaisir de retrouver tout ce petit monde demain après-midi, en début d'après-midi, où eh bien, vous peut-être troquerez justement votre dessert dominical. On vous propose vraiment un parcours à ne moquer sous, bien là encore une fois, sous aucun prétexte pour vivre la dernière ligne droite de ces chevaux de 6 ans. Voilà l'arrivée de Delight du Palais et je crois que Florian serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir comme on a eu l'occasion de le faire justement. Bravo donc avec Delight du Palais. 6,24, certes il y a du dépassement de temps, 10,80. Et regardez ce D'Artagnan qui restera seul à l'écran puisque bien c'est le dernier à fouler ses 3090 mètres. Conçu donc par Nicolas Burtin, le concepteur justement de ce tracé, de ce cross, en remerciant tout le personnel, encore une fois, de l'Institut français du cheval et de l'équitation, ici du haras de Pompadour, pour la construction, bien sûr, de ce cross, sur lequel donc, eh bien, on est en train de voir le dernier. Voilà pour la pointe. L'enchaînement avec ce contrebas et la haie, sans souci. C'était donc l'obstacle numéro 10. On file donc maintenant vers l'Arche. Et regardez ce galop, l'amplitude, l'équilibre, autant d'éléments, la propulsion aussi. Et puis bien la reprise avant d'enchaîner justement l'Arche de la Société Hippique Française. Et juste derrière, le fossé et le ster. Voilà pour l'Arche. Voici le fossé et le ster de bois qui n'auront posé aucun problème. Nous allons eh bien, nous présenter face au fossé donc à l'Abreuvoir Sautis. Le 13e obstacle de ce cross où eh bien, il faut terminer celui-ci en 5,57 et ça va plutôt pas mal avec le public donc réuni autour bien sûr de toutes celles et ceux que vous aurez le plaisir de voir courir, en remerciant bien sûr au passage l'équipe de Naves et l'équipe de nos commissaires de la maison familiale rurale de Fonveille, qui ont su donc gérer chacun des obstacles. Allez, c'est pas fini les amis, parce qu'il y a encore la pomme qui l'attend donc face à la tribune du jury. Voilà qui a été bien franchi, le tronc dans le dévers. Une direction donc cette combinaison SHF Market
avec le triple moche de Lana, voilà, qui a été bien franchi. Le numéro 17, l'obstacle qu'attend donc le saut donc sur ce dôme CWD pour Thomas Carlyle. Et D'Artagnan de Béliard, le meilleur cheval à 4 ans, le deuxième meilleur de la génération l'année passée à 5 ans, vice-champion des 5 ans. Ça fait partie évidemment des stars que nous avons le plaisir d'accueillir. Et regardez-le sur cette fin de parcours. Il ne mollit pas là encore une fois. Et loin d'être de piocher en tous les cas dans son énergie. Le contrebas était bien franchi. Il lui reste l'avant-dernier obstacle, Cocotte Forestier, les Fontaine-Stuben. Et ça serait bien d'entendre vos applaudissements, s'il vous plaît, pour accueillir, voilà, le dernier qui va franchir ce dernier obstacle. Eh bien, bravo, superbe. Regardez ce qu'il vient de réaliser, 5 minutes 54, voilà, je vous l'ai dit.